Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Apporter des innovations dans le secteur de la riziculture en Côte d'Ivoire afin de redynamiser ce secteur qui est un véritable moyen de réinsertion de notre jeunesse. C'est ce défi que s'est fixé AMC. Nous les avons rencontrés cette semaine. Ça se passe de commentaires. On y va avec le reportage. On se retrouve juste après. En Côte d'Ivoire, le riz occupe une place importante dans l'habitude alimentaire des populations. Cependant, la production nationale reste faible vis-à-vis de la demande. La consommation nationale est estimée à environ 2,5 millions de tonnes, soit 84 kg par habitant par an. La production nationale se situe entre 1,3 million et 1,5 million de tonnes. La riziculture irriguée occupe 13% des superficies et représente 15% de la production. Et la riziculture pluviale occupe 85% des superficies et représente plus de 80% de la production. Près de 80% du riz paddy produit en Côte d'Ivoire est transformé dans les villages par de petites et moyennes unités de transformation qui opèrent en grande partie en tant que prestataires de services pour le compte de riziculteurs et des commerçants. La qualité de transformation de ces unités laisse souvent à désirer, d'où la nécessité d'améliorer le plateau technique pour pouvoir accéder au marché urbain et vendre à un prix plus élevé. Il faut un riz de qualité et en quantité suffisante, capable de concurrencer le riz d'importation. Avec la construction de 30 unités, 5 tonnes par heure, ce problème pourra être résolu. L'usine AMC de Bongouanou est une pionnière dans ce domaine. En effet, AMC-FC est une unité industrielle de référence, plus exactement une unité terminale de premier rang dans son domaine d'activité, tant au niveau de la Côte d'Ivoire que celui de toute la sous-région. Conformément aux objectifs qui ont justifié sa création et outre la production pour son propre compte, d'importantes quantités de riz paddy sont achetées à partir de bas-fonds aménagés et exploités. L'usine déploie au moins une capacité annuelle de valorisation de 100 000 tonnes de riz paddy. Il faut noter que cette usine a une position assez stratégique dans la stratégie de développement de la riziculture en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est quand même un pays qui consomme fortement le riz et les besoins en termes de riz en Côte d'Ivoire sont évalués à plus de 2 600 000 tonnes par an. Et notre production locale ne couvre qu'à peine 40% de ces besoins. Plus de 60% de notre consommation est importée. Alors, au niveau des innovations, ces innovations-là partent d'abord d'un certain nombre de constats. Ces constats sont liés d'abord à la qualité de notre riz local et à la compétitivité de notre riz vis-à-vis du riz d'importation. Parce que nous sommes sur le marché. Nous parlons de normes, nous parlons de qualité en termes de normes internationales pour aussi satisfaire tant au niveau de la qualité les populations. Au niveau de la production, la Côte d'Ivoire a fait de grands efforts à travers les aménagements qui existent. Toutefois, nous constatons qu'au cours de la chaîne de production, les riziculteurs font face à pas mal de difficultés. L'une des plus importantes de ces difficultés est relevée au niveau de la disponibilité en temps réel des intrants qui devaient permettre aux agriculteurs d'avoir des rendements assez importants. Malheureusement, cette contrainte que je viens d'élever est un frein à l'atteinte de ces objectifs d'autosuffisance en Côte d'Ivoire. Guidée par le souci d'améliorer la qualité du riz blanchi, l'usine s'est dotée récemment de matériel plus performant. Nous sommes ici à l'usine de Bongouanou, le lieu où se fait la transformation du riz qui a été produit sur les fermes rizicoles de AMC-FC. Vous avez ici à l'arrière un Sortex qu'on appelle le trieur colorimétrique. C'est un outil de dernière génération que nous avons acquis très récemment. Nous avons déjà un trieur colorimétrique en bout de chaîne qui a une capacité de 5 tonnes heure. Mais celui-ci a une capacité encore plus grande qui nous permet de booster de façon valable notre capacité opérationnelle. Il a 7 compartiments qui permettent de traiter une très grande quantité de riz par heure. Cette machine ici va au-delà de 5 tonnes, 6 voire 7 tonnes heure.
L'enjeu ici, c'est de répondre aux besoins de souveraineté nationale en matière de riz. Donc cette machine qui a été acquise très récemment, qui viendra en renforcement du plateau technique déjà existant, va permettre de trier le riz et de sortir les dernières impuretés qui ont pu s'échapper pendant le circuit de transformation. Pour vous en faire la démonstration, nous allons aller à la chaîne là-bas et vous allez constater vous-même l'efficacité de cet outil de transformation. Nous sommes ici dans la cabine où se trouve le Sortex, installé actuellement. Ce Sortex-ci, il a une capacité de 5 à 10 tonnes de tri à l'heure. Et son fonctionnement est très simple. Il s'agit de déverser à partir du boîteau qui est là-haut du riz, et le riz défile devant des caméras optiques et chaque grain est contrôlé par la caméra optique. Nous avons des grains noirs, on a des grains rouges, on a même des grains jaunes. Tous ces grains-là qui ne sont pas parfaitement blancs sont expulsés. La qualité du riz est assimilée à son degré de blanchiment et à son degré de blancheur, à son degré de pureté. Donc cette machine fait au final le tri de la matière qu'elle reçoit en fonction du degré de blanchiment, en fonction de la couleur. Donc tout ce qui n'est pas parfaitement blanc ne passe pas à travers cette machine. On règle ici le degré de sévérité du tri. Pourquoi on règle le degré de sévérité? Simplement parce que les différentes variétés de riz en elles-mêmes n'ont pas la même texture, n'ont pas la même blancheur. Donc en fonction de la qualité de riz que nous sommes en train de transformer, on règle le degré de sévérité du tri. Il y a des riz qui sont naturellement un peu bruns. Il y en a qui sont très blancs. Donc on ne peut pas régler. Pour une variété C26 par exemple, on ne peut pas adopter le même réglage qu'une variété Acadie. Ce n'est pas la même texture. Donc on règle ici le degré de sévérité, on peut avancer ou reculer en fonction de ce que nous voulons obtenir comme résultat dans le produit final ici. De fait, elle a élargi sa compétence à plusieurs autres activités du domaine rizicole, allant de l'aménagement des parcelles irriguées ainsi qu'à la production de semences certifiées de riz, à la recherche et la formation des cadres au métier du riz, dans son établissement MRI, École des métiers de riz, Lamine Diabati. Nous avons bien compris que nous ne pouvons pas avoir du riz blanc de qualité si nous-mêmes nous ne réglons pas la question de la semence. L'État, initialement, qui était le pourvoyeur de semences, s'est désengagé et c'est le privé maintenant qui a pris le pas. Donc nous intervenons au niveau du secteur privé et nous sommes une structure qui fait le conditionnement et la production, la commercialisation des semences de riz de différentes variétés que vous pouvez trouver en Côte d'Ivoire. C'est grâce à ces semences d'ailleurs que nous arrivons à accompagner nos riziculteurs sur le terrain, tout en les accompagnant avec l'encadrement nécessaire. Et à la fin des récoltes, nous rachetons la totalité de cette production que nous venons usiner ici au sein de notre usine de Bongouanou. Nous avons déjà conduit un programme de production de 2000 tonnes de semences et cette année, dans le cadre du projet CORIS, nous sommes en train de produire 4800 tonnes de semences qui seront disponibles sur les 2 semestres de l'année 2022. Dans le souci de redynamiser ce secteur, plusieurs actions sont menées par AMCFC en vue d'apporter des innovations majeures pour le bonheur de tous les acteurs de la chaîne de valeur du riz. Ainsi, on peut citer le projet de gestion des résidus des sous-produits du riz, lutte contre les pathologies du riz et la gestion intégrée des ravageurs du riz. À cet effet, des chercheurs de l'université Nangui-Abrogwa ont participé avec les responsables de AMCFC à un séminaire de réflexion sur ces questions. Nous avons 2 axes sur lesquels nous discutons dans ce séminaire-là. C'est la gestion des ravageurs du riz, aussi bien au champ que en stock. Au champ, c'est-à-dire lorsque on fait la culture du riz, les ravageurs qui vont s'attaquer au riz. Et puis en stock, lorsqu'on a récolté le riz et qu'on l'envoie à l'usine, les ravageurs qui s'attaquent à ces stocks-là. Et le deuxième volet de notre atelier, c'est la gestion des résidus qui sont produits lors de la production du riz. Au champ, lorsqu'on récolte le riz, on bat le riz et nous avons la paille qui reste et nous voulons voir comment on peut l'utiliser pour le remettre dans le cycle. Voilà. Et puis ensuite, lorsque le riz arrive à l'usine, il est décortiqué et là encore, il y a la balle qui est encore un résidu qui est rejeté
et qu'on peut également valoriser. Donc l'objectif de ce séminaire, c'est clair, c'est de pouvoir gérer les ravageurs du riz et gérer les résidus qui sont produits lors de la production du riz. Le DGA nous donne de plus amples informations sur ce partenariat AMCFC Université Nangui-Abrogwa. Aujourd'hui, nous avons fait appel à l'Université Nangui-Abrogwa, précisément le département de SN, Sciences Nature, pour pouvoir donc nous accompagner dans le cadre d'un partenariat que nous sommes en passe de signer avec eux sur donc, le volet de la recherche, mais beaucoup plus afin de pouvoir nous donner de produire le riz tout en respectant l'environnement. Qui parle d'environnement parle de limitation de l'utilisation des pesticides au niveau de la production, limitation de l'utilisation des pesticides au niveau du stockage de nos produits. Alors, ce séminaire part d'un constat que nous avons fait depuis 2017, l'année au cours de laquelle nous avons eu beaucoup de pertes au niveau des champs, mais également, de plus en plus, nous perdons beaucoup au niveau des stockages, au niveau de l'usinage. Et les pertes aux champs sont liées à des attaques de ravageurs, des ravageurs pour le moment sur lesquels le cycle biologique est en cours d'étude par les services donc de l'Université Nangui-Abrogwa. Et c'est la raison pour laquelle ce séminaire a lieu, non seulement pour nous aider à trouver des solutions sur ces attaques et pouvoir donc encourager davantage nos producteurs à continuer leur activité, mais aussi un deuxième volet qui concerne la gestion des résidus de récolte. Vous avez la paille de riz qui est au champ, dont il faut trouver des solutions pour mieux les gérer, mieux les intégrer dans le dispositif de production, mieux les valoriser. Et nous avons la balle de riz qui, elle est produite à l'usine. D'énormes difficultés sont rencontrées dans la gestion de ces déchets d'usinage et qui aussi constituent des sites de prolifération d'un certain nombre d'insectes, des denrées stockées au niveau de l'usine qui reviennent réinfester tout ce que nous avons comme produit fini ou comme matière première. Alors que nous sommes dans un secteur où nous travaillons sur un produit qui est destiné à la consommation humaine. Donc, nous ne pouvons pas utiliser des produits de conservation du riz blanchi. Bien entendu, il faut faire appel aux partenaires de la recherche qui peuvent nous conseiller, peuvent nous trouver des solutions qui sont mieux adaptées et qui sont respectueuses de l'environnement. L'amélioration de la productivité agricole est au cœur de l'objectif de réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Pour y parvenir, il faut insuffler des progrès technologiques sous forme de semences améliorées, de systèmes d'irrigation ou de mécanisation, ainsi que l'accès à des marchés à plus forte valeur ajoutée, avec la sacherie de qualité. Ces éléments constituent des atouts essentiels pour le leader de pôle des régions du Béquet, de l'Ifou, du Inzi et du Morono. Le défi de M. Mouri Diabaté sera d'apporter d'énormes innovations dans le secteur du riz, d'encadrer les producteurs, les transformateurs, de bien former les jeunes et de faire de la Côte d'Ivoire un grand pays émergent dans le domaine de la riziculture. Nous travaillons en ce moment sur les innovations majeures dans le secteur du riz. Il est entendu qu'un secteur qui est figé n'est pas appelé au développement. La Côte d'Ivoire a une mémoire, a une histoire dans le riz, mais il est temps que nous puissions passer à une autre phase. Et donc le groupe AMCFC, plus le groupe qui l'accompagne, qui est le groupe de formation Université Nord-Sud Institut Fama, en collaboration avec l'Université Nangui-Abrogwa, nous sommes en train de donner, je dirais, d'innover un certain nombre de choses en matière de riziculture, notamment en utilisant ce que l'on appelait par le passé les sous-produits, en valorisant ces sous-produits-là. Mais cela passe par des étapes. Ça passe nécessairement par une utilisation réelle de la semence dans la riziculture, parce que c'est ça qui amène la qualité du riz. Et pour cela, il faut faire des recherches, il faut innover, donner de la semence à la fois qui est de qualité nutritive, mais également de la semence qui puisse permettre
de faire de bons rendements à l'usinage. Donc quand on regarde le riz, il y a ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Et cette chaîne de valeur-là passe nécessairement par la production dans les plantations, mais passe également par la transformation. Nous avons commencé à innover, à apporter du matériel de dernière génération. Ce matériel-là qui consistera à labelliser le riz en Côte d'Ivoire, à faire en sorte que le riz de Côte d'Ivoire soit au même niveau que le riz d'importation. Parce que l'Ivoirien est très exigeant. L'Ivoirien veut son riz, mais l'Ivoirien veut du riz de qualité. C'est pourquoi on va introduire des machines telles que les trieurs colorimétriques que vous avez vus. On va introduire les polisseurs à eau. Parce que le riz que vous voyez sur le marché, le riz à l'international est un riz qui passe par différentes étapes. Et il est ce qu'on appelle dans notre jargon, il est gradé. Il y a 5 grades de riz. On part du grade 1 avec 0% de brisure, ainsi de suite pour monter jusqu'à ce que nous appelons le dénicacha qui est le grade 5. Mais pour cela, il faut utiliser des machines adéquates. Il faut nettoyer à fond, il faut polir le riz, on appelle ça dans notre jargon le water polish. Il faut water polisher le riz et au final, il faut sortexer le riz, c'est-à-dire enlever toutes les impuretés, tous les grains étrangers parce que le riz doit être de couleur très blanche. Et donc nous avions déjà des machines dans ce sens. Nous sommes en train de renforcer cela pour faire de notre unité, qui est la plus grande en Côte d'Ivoire, l'une des plus grandes en Afrique de l'Ouest. Nous sommes en train de faire de cette usine une usine de pointe. Et cela passe également par autre chose, parce que nous avons des sous-produits, ce qu'on appelle les sous-produits, mais qui devient valorisant. Nous avons la fine brisure, qui est aujourd'hui utilisée dans la bière, et qui était utilisée dans la bière dans les autres pays, parce qu'aux États-Unis, vous avez la bière blanche, mais c'était avec de la fine brisure. Et aujourd'hui, il y a des structures ici qui demandent ça. Il y a également la farine, qui est utilisée pour l'élevage. Mais il y a également le dernier des produits, que vous avez dû voir, la balle de riz, qui est énorme et qui est polluante, que nous allons revaloriser aujourd'hui. Et nous allons lui donner une valeur plus forte en faisant quoi? Nous allons en quelque sorte, souvent j'utilise cette expression, nous allons réinventer la machine à vapeur. Réinventer la machine à vapeur signifie quoi? Utiliser la balle de riz, brûler la balle de riz et faire tourner les moteurs. Au lieu que le moteur soit à gasoil, il sera à vapeur. Et ce moteur-là va nous permettre d'avoir de l'énergie nécessaire pour faire tourner nos usines. Mais ça va nous permettre encore d'assurer ce que nous appelons chez nous la conservation. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de difficultés de conservation. Nous sommes dans un pays où le taux d'humidité est assez élevé. Donc, il y a ce qu'on appelle du charançonnage. Par le passé, on utilisait du gaz carbonique qu'on injectait dans nos cellules. Vous avez vu le silo qu'il y avait. Mais nous sommes en train de passer à une autre phase, c'est-à-dire en faisant de la vapeur, on va faire du froid et nous allons injecter ce froid-là dans les cellules pour que ces cellules-là soient à une température de 15 degrés par exemple et la conservation du riz peut se faire sur des années. En faisant de la vapeur, nous pouvons aussi faire quelque chose qui est essentiel en Côte d'Ivoire. Le riz, on le dit dans notre jargon, riz étuvé. C'est le fameux Malo-Oussou, qui se fait à partir de la vapeur de riz. Le fameux Malo-Oussou que les gens du Nord adorent, qui mangent beaucoup et qui est aujourd'hui demandé par les gens du 3e âge parce que ça leur permet d'avoir du riz et guérir un certain nombre de choses. Pour lui, les jeunes Ivoiriens ont besoin d'une bonne formation dans le secteur du riz, ce secteur qui est très pourvoyeur d'emplois. Et rien ne peut se faire sans la formation. Aujourd'hui, nous avons en construction beaucoup d'unités d'usinage, etc. Mais des unités, il faut pouvoir former les gens. Les jeunes gens qui sont là, moi je suis formateur, je vous sors près de 1000 BTS par an, mais ils ont la formation générale. Il faut pouvoir leur donner la formation liée au riz. Donc pour cela, on a créé ce qu'on appelle l'école des métiers du riz, qui consistera donc à leur apprendre tout ce que c'est que le métier dans le riz, en fonction de leur formation de base. Quand vous avez des gens qui ont fait BTS, industrie agroalimentaire, ce seront des très bons analystes, ils seront dans ce secteur. Ceux qui ont fait, disons, marketing, ils seront de bons vendeurs de riz, etc. Donc dans ce cadre-là, il faut qu'il y ait des métiers. Et nous avons travaillé en cela avec la GFOP, avec le FIRCA, avec l'ADERI. Nous avons fait le répertoire des métiers du riz. Et nous allons continuer à affiner ce répertoire des métiers du riz pour que le riz soit valorisant à la fois de manière humaine,
puisque la Côte d'Ivoire, c'est quand même 2 millions de personnes qui sont dans le secteur, et que ces secteurs-là soient vivants et que ce secteur continue d'apporter quelque chose en Côte d'Ivoire comme le président Houphouët a toujours voulu. Et actuellement, le président Ouattara nous apporte ce qu'il faut pour que ce secteur puisse continuer. Nous travaillons avec des centres de recherche, nous travaillons avec Africa Rice, nous travaillons avec le ZIPS, c'est-à-dire le centre de recherche de Bingerville, qui est un centre de recherche très réputé aussi dans le domaine du riz. Et nous-mêmes, nous avons nos laboratoires pour faire des recherches sur le riz. Et ça, ce n'est que par ça que nous pourrons combler notre gros déficit qui est aujourd'hui autour de 1 500 000 tonnes et qui, en termes de chiffres, fait 360 milliards, à peu près 350-360 milliards de riz importé. Soit, si on ramène ça au jour, ça fait 1 milliard par jour. C'est énorme et ça a une incidence très négative sur notre balance de paiement. Et nous voulons corriger cela. Et pour corriger cela, il faut se mettre au travail. Il faut être au diapason des grands pays comme les États-Unis, comme l'Inde, comme la Chine ou d'autres pays. Et la Côte d'Ivoire a les moyens, la Côte d'Ivoire a les hommes. Il y a 2 écoles. Il y a l'école américaine, il y a l'école philippine. Et nous voulons être la 3e école des métiers du riz dans le monde. C'est pourquoi il faut encourager nos jeunes gens pour qu'ils puissent venir à ce métier et gagner leur vie. Mais pour cela, on a besoin de l'appui de l'État. L'État l'a fait par le passé, l'État continue de le faire. Il faut qu'il y ait une action coordonnée entre le privé, le public et aussi, il y a un 4e P, les partenaires au développement, qui apportent beaucoup, mais il faut que ces actions soient coordonnées pour que ces actions soient plus efficaces. Il est possible d'atteindre la souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire. Thème très cher au ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural, M. Kobenan Kwasi Adjumani, au vu de tout le potentiel dont dispose ce pays en matière de culture du riz. Il faudrait que la Côte d'Ivoire, on puisse être là où on était il y a quelques années. Les meilleurs moments de la Côte d'Ivoire dans le domaine du riz, c'est la période 1982-1987, sous le président Houphouët-Boigny. On avait réussi à hisser la Côte d'Ivoire à un niveau tel que tout était huilé au niveau de la production, au niveau de la transformation, au niveau de la distribution avec la Caisse générale des péréquations, etc. C'était des moments magnifiques. Et ces moments-là, aujourd'hui, bon, nous qui sommes les anciens du riz, nous le regrettons. Nous voulons revoir cela sur notre forme avec la mise en œuvre d'une régulation du marché. Il faut réguler le marché. Il ne faudrait pas que le marché soit perméable comme il est. Il faut réguler le marché du riz en Côte d'Ivoire. Et ça va nous permettre, nous autres Ivoiriens, d'avoir ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. Un mot que j'ai emprunté du ministre Adjumani, qui est un mot fort. On ne doit plus parler d'autosuffisance alimentaire, mais on doit parler de souveraineté alimentaire. C'est essentiel pour notre pays. Les besoins sur le marché mondial, aujourd'hui, nous avons 600 millions de tonnes produites par an de riz. Il n'y a que 30 millions qui sont commercialisés. Et nous, petite Côte d'Ivoire, nous en achetons 1 500 000 tonnes. On peut dire que la Côte d'Ivoire est le premier importateur de riz au monde, alors que partout ailleurs, dans toutes les autres spéculations, on est premier exportateur. Nous voulons renverser cette tendance-là. La Côte d'Ivoire importe plus de 1 million de tonnes de riz d'une valeur d'environ 500 millions d'euros chaque année et figure ainsi à la 5e place mondiale des pays importateurs de cette denrée dans le monde et à la 2e place à l'échelle continentale. La première est occupée par le Nigeria. La filière, qui compte plus d'1 million de riziculteurs, est confrontée à de nombreux défis. Nous encourageons donc tous les acteurs à joindre leurs efforts pour atteindre la souveraineté alimentaire du riz en Côte d'Ivoire. L'innovation technologique permettra certainement à notre pays, la Côte d'Ivoire, de réduire son importation, notamment au niveau du riz, et favoriser la production locale qui occupera sainement notre jeunesse en quête de débouchés. Rendez-vous est pris pour un autre thème dans 15 jours. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Nous vous disons encore bonne année et que Dieu nous garde. Bye bye.